On peut parfois être aux premières loges et ne rien comprendre au spectacle. Croyez-moi, je vous parle en connaissance de cause. Occuper la première loge, c'est la spécialité de Madame Michaud. Cette dame, âgée d'environ 55 ans, a pris l'habitude de scruter tout ce qui bouge derrière sa fenêtre et d'en faire profiter les habitants de sa ville de province. Une manie tenace, une curiosité insatiable qui occupe l'essentiel de son existence. Car, veuve depuis 10 ans et n'ayant pas d'enfant, Madame Michaud est en manque de loisirs. Alors ainsi connaît-elle par cœur les moindres faits et gestes de chacun de ses voisins. Pourtant, un événement décisif échappe un jour à la vigilance de la pipelette. Et les conséquences sont aussitôt catastrophiques. Je les aimais bien, les Carloni. Ils habitaient juste en face, là. Elle était du genre plutôt effacée, vous voyez, un peu triste. Oh, qu'est-ce que je pouvais la plaindre, la pauvre. Oh. Elle était plutôt mignonne, hein, pas vilaine. Toujours soignée, elle se laissait pas aller. Et pourtant, je peux vous dire qu'elle n'était pas heureuse avec son mari. Oh, quel goujat, celui-là. Je le voyais, hein. Depuis des années, moi. Il partait le samedi matin et il revenait le dimanche soir. Tard, après le film. Une fois, elle m'avait dit qu'il avait du travail. Des rendez-vous à Paris, tu parles. Il allait voir sa maîtresse, tout le monde le savait. Alors, la pauvre, elle restait toute seule le week-end. Monsieur et Madame Carloni, ils n'avaient pas d'enfants. Alors, la maison était facile à entretenir, hein. C'était très calme. Elle était très gentille avec moi. Mais alors lui, arrogant et détestable avec sa grosse voiture. Enfin, je le voyais pas souvent, hein. Il ne parlait même pas de toute façon. Lui, il y en avait pour le boulot et pour sa maîtresse. Enfin, je l'ai jamais vu, mais qu'est-ce qu'il se disait en ville? On s'était rencontrés, lui et moi, il y a une petite dizaine d'années. Et en fait, on s'est rencontrés parce que j'avais été embauchée pour être son assistante. Et immédiatement, on s'est plu. On était exactement sur la même longueur d'onde, professionnellement, personnellement. Ça collait extrêmement bien entre nous deux. J'étais mariée, moi aussi, j'avais pas d'enfant comme lui. Donc, on était fait pour s'entendre. On essayait de se voir le plus souvent possible, en particulier le week-end. Alors évidemment, je lui demandais si sa femme lui faisait des scènes. D'après lui, elle était plutôt faible, pleurnicharde, du genre à jouer les martyrs. Excusez-moi, vous pouvez retirer, merci. De toute façon, s'il avait été aussi malheureuse qu'elle le disait, elle serait partie, non? Didier avait décidé de quitter sa femme, il avait commencé à lui parler divorce. Enfin, quand je dis parler, c'est sans doute beaucoup dire parce que, d'après ce que je savais, il communiquait plus. Sa femme était à la limite de la dépression. Il allait pas bien. C'était le samedi. Il venait de partir, Monsieur Carloni. Et 1 heure après, je vois une voiture, un taxi, qui s'arrête devant la maison. J'ai entendu le bruit. Alors j'ai jeté un œil et j'ai vu un homme sortir de la voiture. Je l'avais jamais vu. Il portait un imperméable beige. C'était pas le médecin du coin. Mais ce qui m'a étonnée, alors là vraiment, c'est qu'il a pris une clé dans sa poche et qu'il est rentré. Comme si c'était chez lui. Après la première et mystérieuse visite de l'inconnu, il y en a une seconde, puis une troisième. Et la scène, à chaque fois identique, se déroule sous les yeux ébahis de Madame Michaud. Le mari quitte la maison, un taxi se présente, un homme en sort et entre chez les Carloni comme s'il s'agissait de sa propre maison. Pour la voisine trop curieuse, ce petit manège insolite est un véritable régal. Pour tout vous dire, j'en revenais pas. Notez que, tout bien pesé, j'étais assez contente que Madame Carloni ait un amant. Attendez, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'encourage pas l'adultère. Mais là, je trouvais normal que la petite se laisse plus faire par son mari. Solidarité féminine. Vous me suivez?
En ville, on me disait, mais comment savez-vous que cet homme est son amant? Ben, puisque c'est pas quelqu'un de sa famille, ni le médecin, qui voulez-vous que ce soit, je répondais. Je sais qu'il lui reste qu'une vieille tante du côté de l'île. Chaque fois, il passait tout le week-end, l'homme, avec elle. Elle sortait juste pour faire quelques courses rapides. Pour le ravitaillement, vous voyez? L'amour, ça creuse. C'est grâce à Madame Michaud qu'on a su, que tout le monde a su. Moi, j'étais bien contente qu'elle faisait un réconfort, hein, parce que avec son mari, c'était pour une vie. De mon côté, après 10 ans de dispute, mon mari avait rencontré quelqu'un. Il avait enfin accepté l'idée de divorcer. Donc j'étais bien contente parce que j'allais pouvoir enfin commencer ma nouvelle vie avec Didier. Ça s'est passé un soir, vers 6 heures. J'entends encore le bruit du moteur du taxi. Je savais que la petite madame était partie faire des courses, je l'avais vue sortir. Alors, ce taxi, tout à coup, ça m'a vraiment étonnée. Mais attendez, c'était qu'un début. Le monsieur à l'imperméable est sorti de la voiture, comme d'habitude. Mais cette fois, Carloni était chez lui. Vous vous rendez compte du coup de théâtre? Qu'allait-il se passer? D'habitude, moi, je ne suis pas du genre curieuse. Mais là, je suis restée collée à ma fenêtre. Le monsieur a marché vers la maison. Mais au lieu d'ouvrir la porte avec sa clé, comme d'habitude, il a sonné à la porte. Carloni lui a ouvert et tout de suite, pam, pam, j'ai entendu comme 2 détonations. Oh, sur le coup, j'ai pas compris, sauf que Carloni, il s'est écroulé. En fait, avant d'en entendre pour de vrai, on pouvait absolument pas imaginer ce que c'était que des coups de feu. Ah, je suis restée comme ça, comme 2 ronds de flanc. Quand j'ai repris contact avec la réalité, plus de taxi, plus d'imperméable, plus d'hommes. Il avait disparu, envolé. J'ai quand même eu l'idée de téléphoner à la police. Didier Carloni reçoit 2 balles en plein cœur. C'est une exécution nette et sans bavure. Quand Madame Carloni revient de faire ses courses 1 heure après le drame, la police a investi les lieux et interroge la voisine qui a donné l'alerte. Madame Michaud, partagée entre excitation et émotion, a déjà fourni une foule de renseignements. Elle a décrit l'homme à l'imperméable dans ses moindres détails. Elle a même affirmé, sans en avoir la moindre preuve, que l'inconnu était vraisemblablement l'amant de Madame Carloni. Quand cette dernière découvre le corps sans vie de son mari, elle étouffe un sanglot et finit par murmurer « Michel, c'est Michel !» C'est grâce à moi que la police est arrivée très vite. Bien, à ce moment-là, je venais d'interroger la voisine bavarde. Vous savez, je me méfie toujours de ce type de personnes qui ont toujours tout vu par hasard et qui sont capables de vous faire une description des faits de A à Z. Enfin bon, j'aurais eu mauvaise grâce à me plaindre parce qu'elle m'avait quand même donné une description précise du tueur présumé. Donc à ce moment-là, est entré un petit bout de femme fragile. C'était Madame Carloni. Elle semblait ne se douter de rien. Et elle a aperçu le cadavre de son mari, s'est précipitée vers lui et a simplement dit un prénom. Michel, en l'occurrence. Je lui ai demandé à ce moment-là, mais qui est cet homme? Qui est ce Michel? Elle m'a répondu, c'est mon amant. Madame Carloni m'avait dit de rester avec elle tout l'après-midi. Et puis je travaillais à l'étage et quand j'ai entendu tout ce raffut, je suis descendue en bas. Hein. Et du coup, j'ai été aux premières loges. J'ai été aux premières loges pour écouter l'histoire de madame. Elle disait au commissaire que son amant s'appelait Michel, qu'elle l'avait rencontré à la neige. Bah oui, quand elle était partie à Noël. Madame Carloni, elle a été très coopérative. Hein, elle m'a parlé spontanément de son amant.
de sa rupture et puis de cette promesse qu'il lui avait faite. Je t'aiderai quand même. Mais l'aider à quoi? À divorcer, elle m'a répondu. Alors, je lui ai dit, mais vous voulez dire que c'était une sorte de cadeau d'adieu, de rupture? Oui, oui, c'est ça, exactement, m'a-t-elle dit doucement, en pleurant. Enfin, c'est quand même un cadeau d'adieu assez spécial, hein, tuer le mari avant de quitter sa maîtresse. Enfin, le commissaire l'a pas interrogé longtemps, hein. Il a bien vu que madame était pas en état de répondre à ses questions. Alors il est parti. Et puis moi, j'ai essayé de ranger... Enfin, il y avait un bazar pas possible. Bah oui, à cause de l'enquête. J'ai quand même l'habitude de recueillir des témoignages, des aveux. Mais là, il y avait quelque chose d'étrange. Cet amant dont elle ne connaissait même pas le nom de famille, hein, et puis qui lui fait un cadeau d'adieu totalement loufoque. C'était pas clair. Je me suis dit qu'il y a quelque chose qui collait pas. Alors je me suis décidé à retourner voir la voisine trop bavarde. Le commissaire était dans le brouillard, je peux vous le dire. On aurait dit qu'il réfléchissait à toute vitesse. Il m'a dit, enfin il m'a demandé même, Madame Michaud, les avez-vous vus une seule fois dans la maison ensemble, Madame Carloni et son amant? J'ai pas eu besoin de beaucoup réfléchir, j'ai dit non, jamais. Madame était là, dans le salon. J'étais en train de ranger les fauteuils à leur place, quand tout à coup, le commissaire est rentré dans la maison, mais comme un fou, hein. Madame était assise, là, sur le canapé, avec son manteau et son sac de course. Et puis, d'un seul coup, il s'est jeté sur elle. Ah, mais je vous assure que j'ai eu peur, hein. Et avant qu'elle ait eu le temps de dire ouf, il lui a arraché son sac des mains. Et puis, c'est comme ça qu'il a découvert le poteau rose, hein. L'intuition fulgurante du commissaire se confirme lorsqu'il s'empare du cabas de Mme Carloni pour inspecter son contenu. Il découvre un imperméable beige roulé en boule, une perruque d'homme et un revolver dans lequel il manque 2 balles. L'accoutrement à l'accessoire près du mystérieux Michel. Mme Carloni n'a jamais eu d'amant. Sachant que sa voisine épiait ses moindres déplacements, elle s'était déguisée en homme et avait soigneusement orchestré une habile mise en scène à son intention. Une fois sûre d'avoir endormi les soupçons de la pipelette, elle avait froidement abattu son mari et était revenue sur les lieux du crime pour jouer cette fois le rôle de la veuve éplorée. Et, pour crédibiliser sa mascarade, elle était même allée jusqu'à demander à sa femme de ménage de rester à la maison tout l'après-midi. Didier, c'était l'homme de ma vie. Je l'aimais plus que tout. Merci. Je m'en veux aujourd'hui de ne pas l'avoir suffisamment mis en garde contre sa femme. Merci. Il a trop tardé à la quitter. Il lui a laissé le temps de macérer son amertume, d'organiser sa vengeance. En tout cas, j'espère qu'elle finira ses jours en prison. C'est ce qu'elle mérite et comptez pas sur moi pour m'apitoyer sur son sort. Pauvre Madame Carloni. Je lui ai envoyé une lettre en prison. Il se dit en ville qu'elle peut plaider le crime passionnel. Peut-être qu'elle en prendra pour moins longtemps. Bien sûr, c'est pas bien de tuer un homme. Mais là, franchement, il l'avait presque mérité, vous savez. En tout cas, moi, je suis pas peu fière. Parce que quand même, c'est grâce à moi si l'enquête a abouti. Si j'avais pas tout vu derrière ma fenêtre, le commissaire en serait toujours à chercher son assassin avec l'imperméable beige. Pendant de longues années, Mme Carloni avait espéré rencontrer un homme qui lui aurait fait oublier son calvaire conjugal. De guerre lasse, elle l'avait créé de toutes pièces et avec une audace et une imagination dont personne ne l'aurait cru capable. Dans la petite ville encore secouée par ce fait divers hors du commun, on murmure aujourd'hui que Michel, l'homme à l'imperméable, son amant imaginaire, aurait sans doute mérité d'exister.